Et je t'ai dit, le frère qui s'est marié là, sa femme, dimanche je l'ai dit ça. C'est ma parente. Donc les réclamations familiales qui empêchent de se marier là, c'est ce qui travaille contre elle. Elle a sacrifié son salaire combien de fois? On dit un hôtel de fin d'année, elle sacrifie son salaire. On dit telle chose, campagne de variation de quoi, elle sacrifie son salaire. Je ne sais même pas combien de fois elle a fait. Voilà le mari là qui est devant toi. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de mari? Les femmes sont là. Non, il n'y a pas de mari. Il y a mari. Mais ils te fuient. Ils ne veulent pas de toi. Parce qu'il y a des esprits qui les empêchent. J'ai une de mes nièces là. Pour elle, c'était grave. On tue le mari. Elle va à l'église. Un père venait même parler de nous. Mais on est en train de travailler dessus. Elle a un mari là. Ils vont se marier aussi bientôt. Marie là, on lui a expliqué ça. Il y a deux qui sont déjà morts. Qui mort par accident. Elle dit, c'est un oncle musulman. Quand il a vu les deux, elle dit, chaque fois que quelqu'un veut la marier, accident de situation, mort. C'est là qu'il m'a appelé, il dit, comme toi tu es pasteur là, lui il est musulman. Il dit, ah, c'est ta nièce, comme toi tu es pasteur. Je lui ai dit, il est au Canada, quand il m'a appelé. Je lui ai dit, il faut lui dire, il n'a qu'à venir vite me voir. Nous tous, on est dans la manière. Moi, j'ai trouvé le secret. Pour elle, nous, on ne tue pas les femmes. Pour elle, on tue le type. Et deux sont déjà morts. Elle dit, si tu avais elle, il ne faut pas dire qu'elle a marié. Là, peut-être ça a marché. Mais si tu veux la marier, tu es mort. Accident, mort. Elle est médecin. Et le nouveau type aussi, c'est un médecin. On lui a expliqué, mon ami va se déguette. Mais nous, on a le pouvoir de régler ça. Donc, on travaille avec lui, on prie avec lui, on fait les hôtels. Il est encore vivant. Et c'est là toujours vivant. Amen. Parce que c'est café, c'est comme de la science. C'est comme mathématiques, c'est 2 plus 2, ça donne 4. Le petit, il n'avait pas mourir. Mais pourtant, elle m'a dit, mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Elle est chrétienne évangélique confirmée. Puis elle est docteur en médecine, donc elle n'est pas idiote. Je lui ai dit, c'est vrai, ce que la Bible a dit là, c'est vrai. Mais c'est pour ton esprit. Ce n'est pas l'esprit qui meurt, c'est le quand quelqu'un fait un accident, il meurt là. Qui meurt? C'est le corps. L'esprit il est sauvé, mais c'est le corps. Donc, ce que je t'explique là, pense à très sérieux. Dis Amen. Amen. L'autel qu'on bâtit donne accès à l'entité spirituelle qu'on adore. Et c'est l'autel qui ouvre les portes. Dis avec moi, l'autel ouvre les portes. Plus fort que ça, l'autel ouvre les portes. Plus fort que ça, l'autel ouvre les portes. C'est l'autel qui va t'ouvrir les portes de 2023. Dis Amen. Amen. On a la porte de l'année. C'est ton hôtel là qui va t'ouvrir 2023. C'est pas le feu là, on te dit année de prospérité, des blablabla comme ça. Faut pas là, on te dit ça. Faut pas dire c'est mon Dieu. C'est du pipeau. Année de succès, année de... Et puis tu échoues chaque année. Tu échoues chaque année. Alors qu'on te dit chaque année, année de succès. Mon frère, va faire ton hôtel, tu vas réussir là-bas. Hébreux 12, 15, je peux dire que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu a déjà pourvu à tout. Dieu a déjà tout résolu. Mais les gens sont ignorants et ils se privent de la grâce de Dieu. Et ils meurent dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère. Dieu a déjà tout pourvu. Pourquoi souffrir inutilement, bêtement, sauvagement, comment, animosement, africanement? Et puis les gens pensent que quand ils ne veulent pas faire les choses, ils pensent que ça lui font du mal. Quoi? Est-ce que moi est important? C'est affaire de Dieu de soulever le palais. Est-ce que moi est important? Pourquoi? Les autres, on est mauvais. Quand tu crois que les pasteurs, les prêtres, on est bien. On est mauvais comme toi, tu es mauvais aussi. Aïe. On est à ta place et tout le monde nous a juste pour mettre ici pour parler.
Parce que Dieu ne veut pas descendre pour parler, c'est tout. Toi aussi, demain, là, tu prends pour te mettre à parler aux gens. Quand nous sommes, tu es mauvais. Dis Amen. Amen. Parce que comme nous, on est visible là, c'est pour nous, on voit. Et pour toi. Les gens sont truands. C'est un autre truand, Dieu a pris pour mettre devant d'autres truands pour parler. Hein? Voilà, il est pasteur et puis il fait ça. Quoi? Toi, moi, on est posé truand. C'est Jésus qui est bien mort pour nous. Aïe. On dit, ouais, voilà le prêtre là, il est prêtre et puis il fait ça. Et puis quoi? C'est un truand comme toi aussi. On est tous des truands. Dis Amen. C'est ça que Jésus a pourvu. Donc quand tu vas prier là, avant d'ouvrir la bouche, je dis Seigneur, je me répands. Je demande pardon. Le sang de Jésus là, ça ne finit pas. Jésus ne peut pas être anémié. Il a beaucoup de sang. C'est toi, ton sang coule un peu là, tu es anémié. Pour Jésus là, tu as déjà vu Jésus, on dit Jésus, ouvre les paupières, on va regarder. Ça c'est médecine, on dit, on va voir les conjonctives, si elles sont colorées ou pas. Pour Jésus là, c'est toujours coloré. Quand on a piqué ici, le sang qui coule, ça coule toujours sur des générations, mais ça ne finit pas. Donc, demande pardon seulement. Ton travail, c'est de demander pardon. Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut devenir ange? Il faut travailler à ta sanctification, il faut travailler à ta consécration. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est Dieu qui voit dans ton cœur. Si chaque jour tu avances un peu, il faut dire Dieu merci. Il ne faut pas te moquer de l'autre qui se voit encore. Parce que toi-même, tu ne connais pas ton demain. Tu peux être sanctifié, consacré aujourd'hui et demain. Donc c'est un travail individuel de chaque jour. Dis Amen. Mais nous tous, on a notre truandisme et des truanderies. Il y a pour d'autres, ils estiment que pour eux là c'est bien, pour l'autre c'est pire. Truand c'est truand. Tu as vu Tarzan en veste. Petit Tarzan ou grand Tarzan, c'est la même chose. Il y a femme Tarzan, il y a garçon Tarzan, des Tarzan. Donc Dieu prend juste un autre Tarzan pour prêcher aux autres Tarzans. C'est tout. On est là pour nous juger, oui, tu es pasteur, et puis tu fais ça, tu es pasteur. Je vais te chicoter. C'est pour ça que Dieu dit, ne touchez pas à mes soins. Elle dit, comme il nous expose. C'est pour ça que Dieu a pris cette loi-là pour nous protéger. Il dit, ne parlez pas sur mes soins. Et les gens ne savent pas ça. Et ils ne sont pas exaucés. Leurs choses sont bloquées. Parce que l'onction que le gars apporte là, ça va te combattre. Tu n'as pas son même niveau d'onction, tu vas agir pourquoi? Laisse-le, Dieu qui l'a appelé là, il va le juger. Toi, ton problème, il faut écouter la parole, il faut pratiquer. Si lui ne pratique pas, c'est son problème, c'est lui qui ira en enfer. Tu as quel problème? C'est ta vie. On est tous des truands, dis Amen. Amen. Maintenant, nous, on se répand. Moi, quand je dois venir prêcher, je dis Seigneur, pardonne-moi. Tu as vu, hier, là, j'ai fait comme ça. Hier, pardonne-moi. Et puis le sang de Jésus efface, je suis nouveau. Et puis il vient, maintenant, je suis à l'aise, je prêche. C'est comme ça qu'on fait tous les jours. Tu as déjà vu un ange, on l'a pris pour mettre prêtre, mettre pasteur. Il n'y a pas ange prêtre, il n'y a pas ange pasteur. Même si ça s'appelle ange, ce n'est pas vrai ange. C'est son nom là qui est ange, sinon même c'est un truand qui est là. Si tu passes ce principe-là, tu as résolu tes problèmes de conscience. Ouais, il est pasteur, et puis quoi? C'est un truand. S'il était un ange là, il serait au ciel. Seul l'autel ouvre les portes et non la prière. Répète après moi. Seul l'autel ouvre les portes et non la prière. Seul l'autel ouvre les portes et non la prière. C'est-à-dire l'action principale de l'année là, c'est l'autel, c'est pas la prière. La prière vient après. Et la prière là, c'est pas, Seigneur, pardon, il faut faire pour moi. Tu dis, je fais mon autel. Cette année 2023, j'ai mon mari. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Je fais mon autel. Cette année 2023, j'ai ma femme. Acclame le Seigneur. Cette femme là, c'est différent de go. Les gars. Là, tu as une go, tu penses que tu es une femme. Tu as go. Go, c'est pas femme. Femme, c'est pas tisa. Femme, c'est pas maîtresse. Femme, c'est pas concubine. Femme, on l'appelle épouse. C'est-à-dire que tu arrives à la marier. Et là,
tu as une femme. Tu as beau dire tu as femme. Qui t'a dit ça? Tu as maîtresse, tu as une femme. Qui t'a dit ça? Tu as maîtresse. Tu as concubine. Tu n'as pas de femme encore. Hein? Tu as concubine. Et puis tant que tu es en concubine avec elle, tes prières sont bloquées. C'est biblique, je te dis ça. Donc tant que marié, tout cas c'est une affaire. Il faut vaincre tous les esprits géants qui vont t'empêcher de te marier là. Oh, tu joues avec elle. Il y a des gens là, leur maman, réclamation qui est sur elle là, elle-même, elle personnalise la réclamation. Aucune femme ne va prendre mon fils. Puis elle est là. Toi, tu joues à la réclamation. Non, ma belle-mère est mauvaise. Regarde, ce n'est pas belle-mère qui est mauvaise, c'est l'esprit. Faire hôtel, ça va chasser l'esprit. C'est tout. Non, ma belle-mère, elle est mauvaise. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Toi-même, ta maman est bien aussi. Allez, tu vas parler de maman des autres. Et toi-même, ta maman. On te montre le secret. C'est hôtel. Dis avec moi, c'est hôtel. C'est hôtel. Tu veux que ta belle-mère fais hôtel. Tu veux vaincre quelqu'un, fais le sacrifice. Tu laisses là parler mal des gens. Tu crois que ça va résoudre ton problème? Les gens parlent trop. Jésus a dit, vous voyez la poudre qui est dans les yeux des autres. Toi-même, la paille qui est dans tes yeux là. Donc, toi-même, tu vois la paille dans les yeux des autres. Toi-même, gros bois qui est dans ton œil là, tu vois pas. Non, c'est mon mari qui est mauvais. Chez mon mari là, les gens sont sorciers. Chez mon mari là, ma belle famille là. Toi-même, ta famille là, les gens comment? Tu sais pas que plus tu parles des autres, moins tu es béni. Il y a des gens qui sont là pour calomnier les autres comme si eux-mêmes sont anges et puis l'autre là est un truand. On est tous des truands. Bon, j'aime pas écouter quand on me parle trop mal des autres. J'aime pas. Ça ne me plaît pas. C'est pas gentillesse que j'écoute. Sinon, je ne veux pas ça. Parce que toi aussi tu es mauvais. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Nous là, Dieu nous ouvre le cœur des gens. Nous on voit dans le cœur des gens. C'est ça le prophète. On voit. Mais on se tait. Par sagesse. Quand tu viens, toujours tu as mal parlé des autres là. Et toi? Tu veux être béni? Ne parle pas mal de quelqu'un. Dis amen. Ne parle ni mal de ta belle-mère, ni mal de ton beau-père, ni mal de ton mari, ni mal de ta femme. Ne parle pas mal de quelqu'un. Cherche à avancer. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Non, le papa de nos enfants, il est mauvais. Toi-même, tu es bien. Non, ma femme là, mon ex-femme là, elle est mauvaise. Toi, tu es un gars bien. Aïe, arrêtez. Dis arrêtez. Arrêtez. Ça, toi-même, tu parles comme ça. 2023, si tu viens me parler mal de quelqu'un, je ne vais pas t'écouter. Faut pas dire, déjà, je suis mauvais. Il ne faut pas venir jouer aggraver la mauvaise. Quand il te dit, je ne vais pas t'écouter. Non, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Aïe. C'est pas respect, on ne te demande pas. Et toi-même. Donc, je t'informe, 2023, ne me parle pas de quelqu'un. Dis amen. Amen. Parlons des promesses. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et on termine. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Écoute ça bien, hein? C'est l'avant-dernier verset. Et puis on va conclure. Puis on va t'expliquer pratiquement comment tu dois faire. Matthieu chapitre 7, verset 7. Tu le connais déjà, hein? Et ce que je viens de dire tout à l'heure, je viens de voir ça dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point. Regarde, il faut dire 2023. 2023. Tiens-toi debout. Hein? Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a fait qu'on a parlé de ça. Les gens parlent trop mal des autres.
Nous, c'est parce que Dieu nous aime, qu'il nous donne toujours la force de venir arrêter devant les gens pour parler. De toute façon, on nous critique là. Hey, si critique pour être tué, tous les pasteurs, tous les prêtres seraient déjà morts. On dit rien comme ça, il dit les pasteurs. Toi, tu es bien. Dit 2023. 2023. 2023. 2023. Je ne juge point les autres. Je ne juge point les autres. Afin de ne pas être jugé. Afin de ne Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. C'est une parenthèse, je la refais. Tu veux vivre heureux, ne parle pas mal des autres. Même si tu fais mal ou laisse, ne parle pas. Va digérer ça. On appelle ça la vie. Dis Amen. On t'a blessé, c'est pas grave, il faut te soigner, ça va guérir. Hein? Toi, si tu as blessé des gens, ils sont en train de se débrouiller pour guérir. Nous tous, on se blesse. Dis Amen. C'est-à-dire, chacun blesse son camarade. Pourtant, tu as blessé un peu plus fort. Tu es énervé. Chacun blesse son camarade. Ça s'appelle la vie. Toi, tu as blessé des gens qui t'ont blessé. Ils ont jeté un coup de tête dessus. Tu es énervé. On ne s'énerve pas. Tu essuies tes larmes, tu cours ta cicatrice. Ça va cicatriser un jour. Tu as compris. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça va cicatriser. Ça fait mal, mais ça va cicatriser. Dis 2023. Je ne parle plus mal de quelqu'un. 2023. Je vois tout en bien. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Toi, ne parle pas mal des gens. Même si c'est ton mari, ne parle pas mal de lui. Si tu as parlé mal, regarde-le face à face. Dis-lui, monsieur mon mari, tu es comme ça, j'aime pas. Tu dois rapporter à quelqu'un pour dire quoi. Toujours c'est moi qui parle. Ma femme là, elle est comme ça. On t'a forcé de la mater. On t'a forcé de vivre avec elle. Toi, ta croix, et puis on n'a qu'à avancer. Allez. Tu as pris quelque chose, tu as mis sur ton dos, ça te brûle maintenant, tu as mis ça sur nous. Tu vas venir sur moi. Chacun prend sa croix et puis on avance. Gloire à Jésus. Amen. Le verset qu'on a lu, Matthieu chapitre 7, verset 7 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Répète après moi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Regarde, ça, tu lis ça comme ça. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas saisi dedans. Jésus a donné 3 secrets pour vivre heureux sur la terre. 3. Et ces secrets-là, c'est en fonction de la puissance de chaque secret. Le secret 1, c'est demander et l'on vous donnera. Dis Amen. Amen. Ça, on appelle ça la prière. C'est-à-dire que tu parles et puis tu reçois. Maintenant, il donne le secret 2. Ça veut dire, si le secret 1 n'a pas marché, il y a secret 2. Dis avec moi, il y a secret 2. Secret 2, il dit cherchez et vous trouverez. Ça veut dire quand tu pries, tu demandes et puis tu ne reçois pas dessus. C'est que demander là, c'est pas ce qu'il faut. Il y a des choses, tu parles, tu reçois. Mais Ephésiens 3, 20 là, il dit tu parles même pas, tu penses et puis tu reçois. Tu penses. Il dit à celui qui peut infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire, quand tu arrives à un certain niveau spirituel, là, tu ne demandes plus. Tu passes, tu vois une jolie voiture, tu penses à ça, démon t'appelle, viens prendre. C'est pas plus facile comme ça. Que de rester là. Tu l'âme coule, tes bofs coulent, ta salive est finie, tu chantes. C'est pas la souffrance ça. Il faut faire les techniques faciles. Tu regardes la chose, tu penses et puis tu reçois. C'est pas plus facile. Pourquoi tu vas vivre longtemps? Pour avoir un petit prix, tu souffres
on dirait, c'est la technique là, je suis en train de te montrer, pour que la vie soit facile. Dis amen très fort. Amen. Donc, secret numéro 2, c'est-à-dire quand secret numéro 1 n'a pas marché, il dit passe à l'étape suivante. Cherchez et vous trouverez. Chercher là, c'est la connaissance. Et le premier là, demander là, c'est la prière. Tu as vu de prière. Mais depuis que tu as vu de prière là, ça ne marche pas. Mari ne vient pas, femme ne vient pas, l'argent ne vient pas, voiture ne vient pas. Tout le monde est contre toi, ça ne vient pas. Mais les gens sont quand même un peu idiots. Hein. Ça ne vient pas et il est dedans quand même. C'est pas être un peu. Passe à l'étape supérieure. Parce que le secret, elle n'a pas marché. Passe au secret supérieur. Cherchez. Là, c'est la connaissance. Tu lis dans le livre, tu creuses dans la parole de Dieu. Tu cherches la connaissance. Elle va t'illuminer et ça va attirer la chose. Je vous ai dit, on ne poursuit pas les choses, on les attire. C'est ce que la connaissance fait. Quand tu as la connaissance, c'est comme un aimant. Ça attire la chose. Donc, maintenant, depuis que tu fais la connaissance là, la chose ne vient pas. Jésus donne dans ce passage-là, secret numéro 3. Dis avec moi, secret numéro 3. Secret numéro 3. Il dit frappez. On va vous ouvrir. Quand il a dit frapper, on va vous ouvrir là. Il a bloqué là. Ça veut dire que frapper là, ça répond à tout. Tu n'as pas acclamé le secret. Il dit frapper, on va vous ouvrir. Ça veut dire que celui qui bloque la porte là, si tu frappes, il n'a pas le choix, il va ouvrir. Celui qui a bloqué ton mariage là, si tu frappes, il va ouvrir. Les esprits qui ont bloqué ta richesse, si tu frappes, ça va s'ouvrir. Tout ce que la vie ne t'a pas encore donné, c'est tu frappes. Ça va s'ouvrir. Et le frapper là, c'est ce qu'on appelle autel. C'est le sacrifice. C'est le plus grand secret pour recevoir les choses. Dis amen, amen. Dis amen très fort. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est le dernier kata que Jésus a ajouté. Donc tu lis la Bible pour ça. Mais c'est la révélation qui est dedans qui va te rendre libre. Il est frappé. Quand on dit ça, il n'a plus rien ajouté d'autre. Ça veut dire que tu pries, tu demandes, tu ne reçois pas. C'est que la chose là, pour la résoudre, ce n'est pas la prière. Tu passes à l'étape supérieure. Chercher, tu cherches la connaissance. Tu acquiers la connaissance. Tu la pratiques. Si elle ne vient pas, c'est que ce n'est pas chercher là, il faut. Jésus te donne une dernière cartouche qui ne rate jamais sa cible. Le sacrifice à l'autel. Tous les esprits se soumettent, y compris Dieu lui-même. C'est parce que tu ne connais pas bien ce qu'on appelle le droit, la loi. Ceux qui comprennent le droit, même au milieu des juristes, le droit là, il est dangereux. Regarde, chaque fois je te dis ça, mais on dirait que je ne suis pas. Moi aussi, je n'ai pas fait droit. Dans la Bible, j'ai appris le droit. Ce qu'on appelle le législateur. Même au milieu, il est député. Bon, on est député à vie dans ça. Ou bien premier ministre à vie, ou bien, je ne sais pas. Député aussi. Député aussi, voilà. On donne un jeton. Ah oui. À vie. Ouais. D'accord. Donc nous aurons un député là. Un truc qui est là, même si tu n'es plus, on te donne son argent. Quoi? C'est à l'alliance se battre pour arriver là-bas. Le législateur, c'est-à-dire celui qui a voté la loi. Dès l'instant que la loi est promulguée, c'est-à-dire dès l'instant qu'on a dit que ce que lui a décidé là, c'est devenu une loi, la loi s'impose à lui-même. Donc Dieu, quand Dieu dit quelque chose, ça devient une loi, la loi s'impose à lui-même. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit de lui-même qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tant que tu vois quelque chose dans la Bible,
ou bien elle t'est révélée, ne discute avec quelqu'un. Tu restes dessus. Tu dis Dieu, tu as dit ça. Ça est ta parole. Voilà. Si tu as oublié le verset, parle le verset. Tu rappelles à Dieu. On appelle ça le souvenir. Rappelle ça à Dieu. Tu dis Dieu, toi-même tu as dit, hein, c'est écrit comme ça. Il va exécuter. Parce que la loi s'impose à lui-même de Dieu qu'il est. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc quand Dieu parle, ça devient une loi. Et comme lui-même il est éternel, la loi devient éternelle. Elle marche à tous les coups. Tu comprends qu'aller à l'église, ce n'est pas juste un fait d'aller s'asseoir sur les bancs. Derrière lui, on a écrit l'église des saints, des sept, des 40. C'est pas ça, hein? Non, non, moi je suis chrétien dedans. Reste là, tu vas pourrir dans le chrétien dedans. Il ne faut pas apprendre les choses. Dis Amen là. Amen. Et Jésus, il donne le dernier kata, le troisième secret. Il dit frappez, on va vous ouvrir. Ça veut dire lui-même, il est Dieu. Il est esprit, on appelle le Saint-Esprit. Je l'adore, non? Il dit frappe-le, va ouvrir. Tu laisses la prier. Et Seigneur, donne-moi haut. Depuis, tu ne donnes pas. Ensuite, tu cherches. J'ai la connaissance. Depuis, tu ne reçois pas. Frappe, ma chère. Donc, au lieu de perdre le temps dans demander, au lieu de perdre le temps dans chercher, attends, frappe en même temps, tout va se faire. Tu vas me souffrir quand même, hein? Depuis que j'ai compris ça, j'ai compris qu'on ne coupe pas de la vie. On ne coupe pas. On ne souffre pas. Tu es là et les choses viennent à toi. Tu penses et la chose vient. La loi s'impose. Frappe. C'est l'autel. Et fais un autel sacrificiel. Quand tu as fait, toi-même tu sais que là, j'ai saigné. Tu vas voir si l'esprit n'a pas obéi. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Les gars, il faut opter pour le niveau supérieur. Dis chante. Pour le niveau supérieur. Chante. Dis ça fort, hein. Tu dois te faire lever. Dis chante. Pour le niveau supérieur. Chante. Pour le niveau supérieur. Les gars, va plus haut. Va plus haut. Va plus haut. Ne reste pas dans demander. Ne reste pas dans chercher. Va au niveau supérieur. Frappe. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Tant que tu ne frappes pas, on ne va pas t'ouvrir. Et tu vas rester là à pleurer sur ta vie misérable. À te plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que toi, tu es ange Gabriel. Ça va t'arriver. Tu crois que tu es le chef du monde. On nous frappe, les choses vont aller. Acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort que ça. Frappe. Dis avec moi, frappe. Regarde, pour devenir grand, il faut abattre les géants qui étaient devant toi. Chaque fois que tu es exaucé, tu as abattu un esprit qui te bloquait. Chaque fois. C'est comme ça marche. Et c'est l'autel que tu fais qui te donne cette capacité. Dis Amen. Amen. Et tu fais ça une fois l'an. Une fois l'an. Regarde, en Israël, le souverain sacrificateur, il rentre dans le lieu très saint. Une fois l'an. Une fois l'an. Jésus, il est rentré dans le lieu très saint une fois pour toujours. Et il n'est pas le seul, il est allé avec nous. Donc moi aussi, on est dans le lieu très saint. Tout ce que Jésus a dit, tu fais, ça marche. Au lieu de laisser la souffrir, on va conclure Jean 13, verset 17, qui dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dis avec moi, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Quand tu as une information, qu'elle ne soit pas juste théorique dans ta tête, va la mettre en pratique. Si les autres ne font pas, c'est pas grave, c'est leur vie. Les gens veulent souffrir à côté de toi, c'est pas grave. Tu ne peux pas les rendre heureux à leur place. Toi, tu veux quoi? Tu veux être heureux? Frappe.
Tu vas avoir ton mari, frappe. Tu vas avoir ta femme, tu parles pas. Hein. Tu vas avoir ta femme, frappe. Tu vas avoir ton argent, frappe. Tu vas avoir ta jolie nouvelle voiture, pas koyo. Frappe. Tu vas avoir pantalon stylé, chaussures stylées. Toi-même, tu aimes les belles choses, les choses affilées. Frappe. On va porter des trucs rouges chaque fois. Va porter des trucs bien. On va là, ce n'est pas pour les chimpanzés, on va, c'est pour les êtres humains. Pourquoi d'autres êtres humains peuvent avoir et puis toi tu ne peux pas avoir? Tu crois que la vie est injuste? Les femmes qui font jolis cheveux, 300 000, 400 000, toi ta tête là, ça ne connaît pas joli truc aussi. Frappe! Cheveux nouveaux là va venir. Frappe! Nouveau habit là va venir. Frappe! Jolie maison là va venir. Les gens ils dorment dans la maison. Même, je dis, il y a un restaurant ici. Il y a climatiseur dans les toilettes. Tout près ici. C'est un de nos promotionnaires qui a ce restaurant, le pain. J'ai dit, quand tu rentres dans les toilettes, tu as plein envie de sortir. C'est classique. C'est parce que dans les toilettes, il fait chaud. Et puis, split. Et split, les gens ne gagnent pas dans leur chambre. Non, il faut qu'il mette split dans le toilette ici. Parce que Dieu dit, si vous êtes, le verset là, c'est quoi? C'est Isaïe 1, je crois. Si vous êtes docile, si vous êtes la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs. Si on dit, on peut compter le nombre de personnes qui ont climatiseur dans leur toilette à Bigard. Si c'est bon, toi, tu es dedans. Là, tu es dans la chaîne de froid. Tu es dans ta chambre, c'est climatisé. Tu vas aux toilettes, c'est. Tu vas au salon, c'est. Tu vas dans ta voiture, c'est. Après, dans la chambre de froid. Toi, tu te promènes dans le froid. Oh, les autres ont chaud, hein. On dit non, la vie est dure à Bigard. Toi, tu ne comprends pas comment la vie est dure. On dit, il fait 40 degrés. Toi, tu ne sais même pas ça. Quand on te salue, Dieu, tu es frère. Elle dit tout le monde dans la même ville là. Acclame le Seigneur. Baby, acclame très fort le Seigneur. Regarde, quand j'ai commencé à rouler voiture, ça existe. Parce qu'avant là, le bus d'abord, tu as arrêté là pendant au moins 2 heures. Tu es énervé comme la sauterelle. Mais le bus, tu ne savais pas. Le seul qui arrive, on dit au pied. On pose sa tête, on fait il reste de mes auteurs. Ça est toi. La vie est dure. Même pour payer ticket de bus, c'est compliqué. Quelle misère. Quelle misère. Et puis là, dans le bus, la porte n'est pas fermée. La porte s'est fermée à son contrôle. Ça a tapé ton dos. Les gens sont montés dans le bus, mais là, ça contourne les kilos. Et puis, il ne veut pas descendre parce que s'il descend là, il est mort. Il n'y a pas un bus qui va venir encore. Encore ceux qui sont au milieu là-bas, leur pied ne touche pas. Maintenant, il y a des pervers. Il y a des pervers. Il y a des filles, elles sont arrêtées là, aussi, le collet là, la vie. C'est le bus. Les garçons. Donc, quand les gens vont dans le bus, ils quittent une là. Ils vont le filmer là-bas. Elle dit, il y a des femmes sur la terre, ils ne peuvent même pas leur dire bonjour. Mais le bus, donc il est carré. Elle le lance comme ça. Il dit, c'est le bus. La vie est dure comme ça. C'est pas normal. Ça, c'est le bus. Quand j'ai commencé à prendre Woro, parce qu'on m'a volé dans le bus, je dis, il ne prend plus jamais le bus. Quand ils m'ont volé, mon téléphone, c'était quoi même? Ericsson. Non, le jour où ils m'ont volé, j'ai eu la foi. Comme quoi, souvent, il faut des problèmes pour avoir la foi. J'ai décidé, j'ai dit, moi, plus jamais, je ne monte dans le bus. Mais puisqu'il n'y a pas l'argent, je vais marcher, c'est pas grave. Et depuis que j'ai dit ça,
Parce que Dieu remplit tout ce que tu lui présentes. J'ai gagné l'argent de mon paca et de mon gros. Au moins, je suis assis. Bon, il y a des gens qui sentent un peu, mais bon. C'est là que. Mais c'est quand j'ai commencé à avoir voiture. Donc, j'ai compris que donc, à habiter ici, là, on peut être à l'aise pour ça. Donc, quand j'arrive à côté d'un bus, il est. Tu vois les gens, tu quelle misère. Mais il ne veut pas avoir la force. On leur prêche, il ne veut pas écouter. Donc, quand je garde à côté d'un bus, je vais m'en mettre pour ça. Et les anciens collègues. Maintenant, même quand tu as voiture, parce qu'il y a voiture et puis il y a voiture. On dit il y a voiture et puis il y a les Allemandes. On n'appelle pas voiture, on appelle ça les Allemandes. Quand tu montes dedans, tu te dis, mais c'est avion ou bien. Parce qu'il y a voiture, chaque 10 minutes, il faut pousser un peu. Et puis il fait chaud, tu baisses la vie. Tu lui dis, bon, c'est voiture quoi, mais bon. Malheur à toi s'il pleut. Tu lui elle va d'eau. Et il y a des voitures. Donc quand tu passes par tout ça, tu dis, mais non. Oh, il y a longtemps la vie était facile comme ça. Mais c'est parce que tu ne savais pas. Regarde, là on est assis, on est en train de prêcher, on va crier, danser, on n'a pas chaud. Mais nous avant, église, où on chante, amen, amen, amen. J'ai dit, on transpire quoi. Chemise mouillée, et puis on a une veste, une cravate. Si tu vois mes photos d'avant, et tant que tu n'as pas transpiré, c'est que la prière ne t'est pas arrachée. Et dit, pantalon mouillé, chemise mouillée, il dit, on peut presser comme ça. Parce que danse, on a fait là-bas, et puis c'est pas piano, hein, tam-tam. Et puis c'est pas chaise avec mousse. Bon. Elle dit, tu t'assois, et puis le pasteur, après, c'est fini, pas vite, mon cher. Et puis après, on va faire délivrance ensemble encore. Quelqu'un va vomir à côté de toi. Tu vois, dis frappe pas pour sortir de tout ça. Dis amen, non. Acclame très fort le Seigneur. Et enfin, Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5 à 10. Il dit ceci. Jérémie 17, 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est-à-dire, il dit, l'homme qui ne suit pas les instructions divines, qui se confie en lui-même là, il souffre. Il est comme dans le désert. Et puis il dit même les lieux brûlés du désert. Quelle douleur. Maintenant, il y a ceux. Elle dit dans la même ville, là, il y a deux catégories. Dans la même ville, il y a les maudits. Ils n'ont pas l'information. Souviens-toi que Proverbe 13 a dit, mais le pauvre n'écoute pas. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur qu'elle vient. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Il dit, en fait, ce n'est pas la difficulté qui est le problème, c'est toi. Il dit, la chaleur vient, mais lui, il ne voit pas. Mais si tu es dans la chambre de froid, tu es dans la chaîne de froid, toilette climatisée, chambre climatisée, salon climatisé, voiture climatisée, bureau climatisé, tu vas sentir la chaleur où ça? On a la même Bible, hein? Il ne faut pas dire que j'invente ce que je dis là. C'est la même Bible. Je fais de la révélation, c'est tout. Si tu dors dans la chaîne de chaleur, c'est ta faute. Parce que tu ne frappes pas. Tout le monde dort dans la chaîne de froid. C'est verser là seulement, il reste acclimatisé maintenant. On dirait que j'ai eu une bonne idée. Il faut que je.
Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Et là, c'est le paradis. Et la vie est douce, tout est toujours vert. Pourtant, autour de lui, là, c'est la chaleur. C'est le désert brûlé. Les gens viennent. Non, mais la vie est dure. Tu les regardes, tu dis, est-ce qu'on est dans la même ville? Non, le pain est cher. Quand tu manges les croissants, lui, il passe de 150 à 200, il dit c'est cher. Toi, tu manges croissant. 2000. Mais tu laisses aussi. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Acclame le Seigneur. Et puis là où même, comme les Ivoiriens disent, là où Dieu va être là, il ne cesse de porter du fruit. Dis avec moi, il ne cesse de porter du fruit. Elle ne cesse de porter du fruit. Ça veut dire que les gens vont te voir et puis vont te jalouser. Mais ça ne confère rien à ça. Elle dit, tu prospères seulement. Tu portes du fruit, tu portes du fruit. Les gens t'insultent, mais tu avances. Les gens te calomnient, mais tu avances. Quand on te calomnie, il ne faut pas discuter les gens. Est-ce qu'eux sont dans la chaîne de faim? Eux sont dans la chaîne de douleur. Toi, tu es dans la chaîne de bonheur. En tout cas, moi, mon message, je ne vais pas souffrir. Celui qui va être dans la chaîne de douleur, c'est son problème. Parce qu'il y a une partie de cet esprit qui te permet d'être dans la chaîne de bonheur. Dis amen. Amen. Donc, le secret, là, c'est l'autel que tu fais chaque année. Chaque année, prépare ton sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sacrifice. Gédéon en a dit 2 bœufs. Là, tu fais sacrifice rentable. Et puis tu veux résultat pour ceux qui ont fait bœuf. Aïe, tu te crois où? Et tu fais sacrifice son petit. Tu as son petit résultat. Et tu fais sacrifice son petit. Tu as voiture, mais il n'y a pas climatiseur. Mais le moteur, là, ça roule 10 mètres, ça s'arrête. Ou bien la portière, là, ça ne ferme pas bien, tu vois. Donc il pleut. Mais tu as une voiture, quoi. Mais tu as fait sacrifice de poulet. Fais sacrifice de bœuf. Tu vas avoir une voiture neuve, climatisée, ça ne tombe pas en panne. Et tu vas comprendre que oh, la vie est facile comme ça. Toi, tu es là, tu dis, et je cherche Marie. Il y a Marie, mais il ne te voit pas. Il y a un esprit qu'on appelle miroir. Ferme entre toi et le mari. On dit frappe l'esprit là, tu es là. Marie là va venir. Acclame très fort le Seigneur. Tu es pas debout.